L'institution de l'Ombudsman a organisé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le Royaume des Pays-Bas via le programme DCS le 8 mai 2015, l'ambassade des États-Unis au Burundi via l'USAID et celui-ci par l'intermédiaire de Search for Common Ground, une conférence nationale de validation des recommandations issues des forats régionaux, des ligues de jeunes affiliés aux partis politiques et des ateliers régionaux des anciens combattants et des démobilisés sur leur rôle dans la consolidation de la paix, la tolérance dans la diversité politique et l'harmonie sociale. Cette conférence réunissait les représentants des ligues de jeunes affiliés aux partis politiques ainsi que des représentants des associations des démobilisés et des anciens combattants en provenance des différentes provinces du pays. D'entrée de jeu, les intervenants au cours de ces cérémonies d'ouverture se sont rencontrés sur le constat selon lequel la conférence se tient à un moment crucial de l'histoire politique du Burundi. Ce moment s'avère particulier aux yeux de plus d'un parce que le pays endure des drames politiques et économiques au moment où il se prépare à se doter de nouvelles institutions grâce aux élections qui devraient être paisibles, libres, inclusives et transparentes. Ils ont salué l'initiative d'organiser la conférence et perçu à tout le moins comme un espace de dialogue offert aux jeunes affiliés aux partis politiques, aux anciens combattants et aux démobilisés pour apporter leur contribution immédiate à la réduction de la violence qui commence à atteindre son paroxysme. Ainsi, contribuera-t-il à la restauration de la sécurité et à la consolidation de la paix dont le Burundi a grandement besoin aujourd'hui. De manière particulière, les excellences Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et Madame l'ambassadeur des États-Unis au Burundi ont reconnu sans embâche le rôle particulier des jeunes affiliés aux partis politiques ainsi que des anciens combattants et démobilisés dans l'entreprise de maintenir la sécurité et de renforcer la paix. Pour ce faire, ils ont présenté la conférence comme une bonne opportunité pour développer un dialogue participatif à travers une communication active faite de la parole active et de l'écoute active. Dans cette perspective, une des grandes attentes de la conférence a été l'acceptation et la compréhension mutuelle des jeunes considérés comme point de départ de la prise de conscience de la nécessité de partager des idées constructives, véhicules d'actions concrètes pour contribuer à la consolidation de la paix et à la représentation d'un environnement favorable aux élections. Le rôle de l'Institut de l'Ombudsman est clair. C'est de faire la médiation entre les administrations et les citoyens, et lié à ça entre les citoyens, si nécessaire. Et c'est sans doute un moment très approprié pour une telle initiative. Le Burundi vit un moment très tendu dans son histoire. Plus de jamais, il y a une nécessité pour la médiation sur la situation actuelle et comment sortir de cette crise, qui est une crise dans beaucoup de domaines au même moment. Une crise politique, une crise de sécurité, une crise alimentée par la méfiance. Nous avons vu une hausse de violence récemment ici à Bujumbura. La population vit en peur. Les magasins et écoles sont fermés. Et hier, nous avons vu des exemples de nouveau d'une violence grave. On jette des grenades ici, on brûle une personne là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et mon espoir est que les jeunes puissent contribuer à une sortie de cette crise. Mes ministres ont fait un appel à tous les partis prenants à renoncer à la violence et de rechercher ensemble le dialogue. Ça n'est pas facile, je le sais, parce que c'est toujours difficile de renforcer un cycle de violence qui s'alimente au bas de sentiments de revanche, de peur et de compétition pour le pouvoir. Aujourd'hui, il y a cette opportunité pour un dialogue, pour réfléchir ensemble de quoi faire pour un développement paisible dont peuvent profiter tous les Burundais et Burundaises. La parole est à vous ce jour. Ce n'est pas le jour pour nous les diplomates de remplir cet espace avec nos discours. C'est à vous, les jeunes Burundais, de parler et d'écouter. Un collègue à moi à l'ambassade a fait des interviews avec beaucoup d'adolescents burundais. Elle a posé beaucoup de questions sur le point de vue des jeunes. Quels sont leurs défis? Quels sont leurs rêves? Quelles sont leurs perspectives? Elle a aussi demandé si vous serez des parents vous-même, qu'est-ce que vous allez faire différent de vos propres parents? Et la grande majorité a répondu, nous allons parler plus avec nos enfants. Parler et écouter.
Pour moi, ce sont les deux mots clés d'un vrai dialogue. Un vrai dialogue où vous n'êtes pas seulement en train de convaincre les autres de votre point de vue, ou de se défendre contre le critique des autres, mais une conversation où les participants essayent de comprendre l'un à l'autre, de ne pas réagir aux bases des préjugés. Ça veut dire aussi de respecter l'un à l'autre. C'est ça le défi. Et j'espère qu'en parlant et en écoutant, vous arriverez à des recommandations fermes qui visent une action positive. Et je dis action, parce qu'après les mots, on a besoin des actions positives. C'est urgent. Des actions concrètes pour diminuer la violence et la méfiance. Et les ateliers précédents, organisés par son Excellence l'Ombudsman, déjà ont fourni des résultats positifs qui peuvent être élaborés aujourd'hui. C'est à vous, les jeunes, de ne pas répéter les erreurs de la passé, de ne pas être captifs de votre histoire, mais de regarder au futur du Burundi. Peut-être la route en avant n'est pas tout à fait claire, mais tout le voyage commence avec le premier pas. Et j'espère que la conférence d'aujourd'hui va vous encourager et aider à mettre ce pas en avant dans la bonne direction. Une direction de respect mutuel, de non-violence et de construire un Burundi paisible et prospère pour tous. Murekosian. L'ambassadeur des États-Unis au Burundi a de surcroît souligné le devoir des parties prenantes au processus électoral de respecter l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi qui a permis au Burundi de réaliser les progrès dans la restauration de la paix. Elle a en fait exhorté les participants à l'unité et à la retenue de les recherches de stratégies concrètes pour conjurer la violence. Ceci est un moment crucial pour le Burundi et j'apprécie donc cette occasion d'être avec vous aujourd'hui et de partager ces remarques. Le Burundi a émergé d'une guerre civile dévastatrice il y a seulement 10 ans. Les progrès du Burundi depuis lors, à travers la signature et la mise en œuvre de l'accord de paix de Arusha, ont été remarquables. L'accord d'Arusha vise à mettre fin à des années de violence et à mettre le Burundi sur la voie d'une gouvernance démocratique, de la croissance et de la stabilité, où les droits de tous les Burundais, indépendants de l'appartenance politique ou l'identité ethnique, sont respectés et défendus. Il est important pour tous les Burundais, le gouvernement et l'opposition, les militaires et les civils, les partis politiques et les médias, les jeunes dans les mouvements politiques et les anciens combattants, de continuer à respecter l'esprit de cet accord et son engagement à rejeter la violence. Chers jeunes, au cours de la dernière décennie, le peuple du Burundi a travaillé pour la réconciliation nationale, la démocratie, le respect des droits de l'homme et la paix. Au cours des derniers mois, voici ce que vous avez discuté ensemble, c'est-à-dire ensemble dans votre diversité. Bien que les États-Unis soient déçus par la décision du président Nkurunziza d'ignorer la disposition d'Arusha concernant la limite des mandats présidentiels, nous espérons que le Burundi ne risquera pas de perdre une occasion historique d'affirmer son engagement envers la démocratie et la paix et de renforcer les acquis qu'elle a réalisés depuis 2005. Cette situation est inacceptable. La violence doit être évitée. En tant que jeune et en tant que membre d'associations et partis politiques, vous devez faire votre part pour s'absenter de tout acte, y compris les discours de haine, la violence ou autre provocation, qui pourrait nourrir un climat de peur et d'instabilité. Et
Comme vous l'avez reconnu dans vos réunions régionales, les jeunes ont un rôle important à la fois dans la prévention de la violence et la résolution des conflits. Notre espoir est que vous soyez unis dans votre travail constructif et dans la prévention de la violence pendant et après les élections de votre pays. C'est le but de cette conférence et nous souhaitons que ce soit un forum d'expression mutuellement respectueux et constructif. Murakoze Chane. Le discours d'ouverture officiel de la conférence a été prononcé par Son Excellence l'Ombudsman de la République du Burundi, Dr Mohamed Rukara, qui a présenté sa gratitude à l'endroit des ambassadeurs des Pays-Bas et des États-Unis dont l'appui financier avait permis l'organisation de la conférence. La conférence a été le lieu de confirmer l'impérieuse nécessité de respecter les droits de l'homme, en particulier le droit à la vie, et de saisir cette opportunité créée pour trouver des solutions durables aux problèmes actuels de violence et de sécurité. Présenté comme le couronnement des processus de dialogue des jeunes affiliés aux partis politiques, aux anciens combattants et aux démobilisés, la conférence a été présentée par l'Ombudsman de la République du Burundi comme une opportunité ultime de valider les recommandations des différents forats réorganisés antérieurement à l'orientation pour explorer de manière générale des stratégies de contribuer à la consolidation de la paix et l'harmonie sociale dans les milieux de vie. L'Ombudsman du Burundi a fait savoir que la conférence est une occasion d'envisager des stratégies pour contribuer à l'assainissement de l'environnement politique pour qu'il soit propice aux élections. Permettez-moi d'abord d'adresser au nom de l'institution de l'Ombudsman de la République du Burundi et à mon nom propre mes vives salutations les plus cordiales à vous tous ici présents et qui avez répondu à ces rendez-vous. Nous vous en remercions infiniment et vous souhaitez la bienvenue. Avant tout propos, nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude envers le bailleur de fonds qui ont accompagné l'institution de l'Ombudsman et lui ont permis de cheminer jusqu'à la réalisation de l'actuel événement. Nous citerons particulièrement le Royaume des Pays-Bas par l'intermédiaire de son ambassade au Burundi et le programme DSS, les États-Unis d'Amérique, donc l'ambassade au Burundi, par intermédiaire de USAID, via l'organisation Search for Common Ground, ont rendu possible la réalisation de la présente conférence par leur soutien financier et technique. Nous les adressons également nos remerciements et nous remercions aussi le gouvernement de la République française pour sa contribution à l'enrichissement de cette conférence à travers l'exposé du professeur Christophe Révélard, professeur à l'Université de Paris 4 et à la Sorbonne, dont le texte sera présenté par le conseiller à l'ambassade, M. Yassine Tekfa. Dans le point de presse que je présentais en date du 5 mai 2015, nous avons qualifié la situation au Burundi actuellement de très préoccupante dans la mesure où on observe cause des pertes en vies humaines et matérielles. À ce jour, nous observons aussi des actes de violence, une personne brûlée vivant, des civils tués, des policiers tués, un militaire tué, des véhicules brûlés, des maisons incendiées, des grenades d'ici et là, pour ne citer que cela. Permettez-moi, avant de continuer, de présenter mes condoléances le plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs. Nous vous demandons de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire des disparus.
Merci beaucoup, s'il vous plaît. Face à une situation pareille, nous avons l'obligation de rappeler à tout et chacun que le droit à la vie est tout le premier parmi les droits de l'être humain et que personne n'est autorisé à l'ôter à l'autre. Nous en appelons donc à tout l'appareil judiciaire pour prendre le mesure approprié, équitable. En demeurant, la conférence nationale qui se réunit aujourd'hui est l'aboutissement normal de tout un cheminement inspiré depuis plus d'une année par l'activité journalière de l'institution générale et la mission de prévention des conflits en particulier. Elle a été conçue dans le but de valider les recommandations issues des différents forats et ateliers régionaux organisés depuis le mois de mai 2014 sur les rôles de Ligue de jeunes affiliés aux différents partis politiques et dans la consolidation de la paix et la tolérance dans la diversité politique. D'une part, la contribution de mobiliser les anciens combattants dans la consolidation de la paix et l'harmonie sociale de l'autre part. Toutes ces activités, faut-il le rappeler, s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de l'institution de l'Ombudsman 2012-2016 qui a dédié son axe 4, numéro 4, à la prévention des conflits. Au bout du compte, il est apparu que les jeunes sont conscients de la nécessité de se mettre d'accord sur leur avenir commun, inscrit indistinguablement de leurs appartenances ethniques, régionales, religieuses, politiques et j'en passe, à prendre en main leur avenir, à se sentir responsables, capables de s'attaquer aux vrais problèmes du moment, à savoir la pauvreté, le chômage, la protection de l'environnement, la protection des enfants, et j'en passe. Sans laisser de côté les cadres de valorisation de la culture de paix et du dialogue. Dès lors, pourquoi une conférence nationale? Le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, dit, je cite, « Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien. Tout comme celui qui allume sa chandelle, à la mienne ne se donne pas de la lumière, ne se donne de la lumière sans me plonger dans l'obscurité. » Fin de citation. Notamment. Enrichi, envie d'exploiter les recommandations pertinentes ici des forats de jeunes et ateliers de mobiliser réalisés dans les régions. Deuxièmement, offrir aux jeunes et aux acteurs politiques et aux anciens combattants, aux militaires en exercice et les policiers, des espaces d'expression pour leur permettre de s'exprimer sur toutes les questions d'intérêt national et de situer leur statut et rôle dans le processus de développement national durable. Troisièmement, inciter les jeunes et d'autres acteurs et des anciens combattants et des mobilisés à devoir de cerner les données d'une situation réelle ou potentielle afin de choisir si ce qui comporte un intérêt personnel et national. Quatrièmement, inciter les jeunes et les autres acteurs de démobiliser les anciens combattants à expérimenter et s'imprégner de la communication positive, non violente et constructive pour prévenir les conflits opportunistes de la mauvaise communication et les cas échéants de résoudre pacifiquement les conflits à l'amiable. Cinquièmement, convaincre le jeune
et les autres acteurs, les démobilisés, les anciens combattants, à s'approprier de biens de processus électoral libre, transparent, inclusive, non violente et apaisée. Sixièmement, identifier et inventorier des activités réalisables conjointement par le GEN des différents partis politiques et d'autres acteurs, les démobilisés et les anciens combattants en vue d'expérimenter la cohabitation et la poursuite, l'objectif commun dans la diversité. Qu'attendre de cette rencontre? En termes de résultats, l'institution de l'Ombudsman s'attend à ce que, premièrement, les jeunes s'acceptent davantage mutuellement dans leur diversité politique et enrichit les jeunes s'acceptent davantage mutuellement dans leur diversité politique, entreprenant des actions qui mettent avant leurs intérêts. Deuxièmement, la communication constructive soit privilégiée dans la vie de tous les jours et particulièrement en cette période électorale et en cas de nécessité en vue de la résolution des conflits chez les jeunes. Troisièmement, beaucoup de jeunes participent activement aux travaux de développement indépendamment des appartenances politiques. Quatrièmement, les anciens combattants et les démobilisés et d'autres acteurs sont sensibles sur leur rôle dans la consolidation de la paix et la sauvegarde de l'harmonie sociale. Cinquièmement, les anciens combattants et démobilisés sont sensibles à la primauté de la communication constructive et non violente pour la prévention ou le règlement pacifique des conflits. Sixièmement, l'esprit patriotique des jeunes prime davantage sur l'intérêt personnel. Septièmement et enfin, les différentes parties prenantes au processus de consolidation de la paix mettent l'intérêt national avant l'intérêt privé. En définitive, étant donné la situation sociopolitique, économique et sécuritaire qui prévaut dans le pays, le présent assises offre une opportunité hors du commun aux différentes parties prenantes en général et aux jeunes de ligue affiliés aux partis politiques, les anciens combattants et démobilisés en particulier, de conjuguer et mettre en valeur toute leur énergie potentielle sur toutes formes intellectuelles et morales afin de créer une ambiance électorale irréprochable. Cela passe par un dialogue franc, sans faux fuyant ni passion, mais plutôt constructif. Le Burundi étant un patrimoine commun pour les générations actuelles et les générations futures, il sera ce que vous ferez de lui. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, avant de terminer, nous lançons un appel vibrant à tous les participants de formuler sans faux fuyant, au cours des travaux en groupe, des résolutions susceptibles de contribuer à trouver des solutions à la situation préoccupante qui prévaut actuellement dans notre pays. C'est la dernière chance qu'on a pour résoudre les problèmes qui prévaut actuellement. C'est sur cette exhortation et note d'espoir que je déclare ouverts les travaux de la conférence nationale sur la consolidation de la paix et la tolérance et l'harmonie sociale dans notre pays. Que vive la démocratie, que vivent les droits de l'homme, que vive la coopération internationale, que vive le Burundi,
que vive le Burundi, que vive l'unité nationale. Je vous remercie. Que le bon Dieu vous bénisse. Thank you very much. Merci. Merci. Après le cérémonial d'ouverture, 3 communications introductives aux échanges ont été présentées. En effet, les participants à la conférence ont suivi alternativement les exposés portant premièrement, l'importance de la prévention des conflits dans la consolidation de la paix. Deuxièmement, la communication non violente comme outil pour l'harmonie sociale. Et troisièmement, l'apport des jeunes affiliés aux différents partis politiques dans la consolidation de la paix. Yassine Tekfa, délégué de l'ambassadeur de France au Burundi, s'est apaisanti sur l'importance de la prévention des conflits dans le processus de consolidation de la paix. À la suite de l'intervention sur l'expérience de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs et de celle sur l'expérience de l'Union africaine dans la consolidation de la paix en Afrique, il me revient l'honneur d'évoquer devant vous l'importance de la prévention des conflits dans le processus de consolidation de la paix dans un cadre peut-être plus théorique et prospectif. La prévention des conflits est l'une des principales obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies. Dans le document final du sommet mondial de 2005, les États membres ont renouvelé solennellement leur engagement de promouvoir une culture de prévention des conflits armés et de renforcer les moyens de prévention dont dispose l'Organisation des Nations Unies. Pour évoquer l'importance de la prévention des conflits dans le processus de consolidation de la paix, il est nécessaire de bien cerner un certain nombre. Une potentialité de reprise de la situation conflictuelle pouvait d'autre part la période du rétablissement de la paix avec la prévention des conflits. En effet, une partie des conflits éclate à nouveau, même après la devenir plus fort. Les libéraux croient que la démocratisation et l'application des normes de prévention des conflits recouvrent des mesures d'ordre diplomatique, politique, social, éducatif, choisies pour empêcher que les tensions et les différends divisant les États ou des parties à l'intérieur d'un État ne se transforment en un conflit violent. La prévention constitue donc la première ligne de défense pour enrayer les risques d'un conflit. L'émergence de la société civile et des ONG dans la prévention des conflits est la marque de la seconde moitié du XXIe siècle et du... En analysant les conclusions des forats des jeunes affiliés aux partis politiques qui s'étaient succédés à travers les différentes régions du Burundi, le professeur Elias Senghamba a à son tour tiré les leçons des forats régionaux. Les différentes recommandations qui ont été recueillies, rassemblées au fur et à mesure que les différents ateliers se menaient dans les différentes provinces. Et donc, au regard des moments qui sont les nôtres, il est question que non seulement les jeunes, parce que quelque part, n'importe qui est jeune par rapport à son grand frère ou à sa grande sœur. Donc, quel que soit l'âge que l'on est, comme citoyen burundais, il y a quand même des principes à observer. Il y a des valeurs, comme disait mon frère, mon prédécesseur, des principes à observer pour s'en sortir, pour mener à bon port les périodes comme les nôtres, ça veut dire les processus électoraux. Voyez. Donc, le plan de l'exposé est le suivant. 1. L'introduction. 2. La tolérance à la diversité. Un des piliers de la démocratie. Tolérance dans la diversité.
à des jeunes, c'était à Makamba, il me disait, monsieur le professeur, moi, à l'excellence Ombudsman, on lui demandait, honorable Ombudsman, pourquoi nous les jeunes nous représentons plus de 67% de la population burundaise et que personne parmi les jeunes ne figure au gouvernement, ne figure à l'Assemblée nationale, ne figure au Sénat, ne figure dans la haute administration. Je vous dis, le problème, ils sont adressés. Le professeur Adolphe Sururu, quant à lui, a présenté un exposé sur la communication non violente comme outil pour l'harmonie sociale. L'orateur a focalisé son attention sur la communication non violente comme moyen de consolider la paix. Il a montré que la société burundaise, tout comme celles qui ont enduré de longs conflits armés, connaît une certaine culture belliqueuse. Pour partager avec vous ce que je sais, je pourrais savoir de la communication non violente comme outil au service de la paix et de l'harmonie sociale. Je commence par une réflexion qui nous est donnée par Martin Luther King. Il dit ceci: les hommes ont appris à voler comme des oiseaux, ils ont appris à nager comme des poissons, mais il les reste à apprendre à vivre ensemble. Même mon papa amoureux du pays, c'est ce que nous savons qu'on va vivre ensemble. Éduquons à la tolérance et à la non-violence dans nos familles, dans nos écoles, dans nos communautés et surtout dans nos cœurs et dans nos esprits. Est-ce que nous sommes tolérants les uns envers les autres? Faites à vous de répondre. Gandhi a dit ceci: éduquer une personne uniquement sur le plan intellectuel, sans l'inspirer moralement, constitue une menace pour l'humanité. Vous appréciez votre propre réputation, car, et je le dis à nous, je le dis à tout le monde, je le dis aussi à moi-même, vaut mieux être seul qu'être en mauvaise compagnie. C'est George Washington qui l'avait dit, et je termine ça, je partage avec vous mon rêve parce que vous m'avez donné cet espace. J'ai un rêve très profond. Mon rêve est que le monde devienne mon village et que l'humanité entière devienne ma famille et que chaque citoyen du monde sache que le premier de nos juges est notre âme et conscience. Je le dis à mes enseignements. Il a été possible de noter que ces communications ont effectivement permis aux participants de rassembler ces premières idées relatives à leur contribution concrète aux efforts des uns et des autres pour restaurer la sécurité et renforcer la paix indispensable à l'organisation des élections paisibles, libres, inclusives et transparentes. Les échanges et débats se sont déroulés dans une ambiance qui laissait transparaître le climat de tension que connaît le Burundi. En témoigne la requérance sur le droit des citoyens d'exprimer leurs opinions respectives, même en manifestant, l'obligation pour les manifestants de respecter les droits des non-manifestants de vaquer à les activités actuelles, le respect impérieux de la vie, droit de sûreté, en d'autres mots, par référence au cas des tueries ayant caractérisé les manifestants, soit de la part de certains policiers usant à tort des balles réelles, soit de la part de certains manifestants à l'endroit des non-manifestants, etc. Mais il aura été particulièrement intéressant de noter chez les participants à la conférence, en l'occurrence les jeunes affiliés aux partis politiques, les anciens combattants et les démobilisés, une volonté de s'impliquer dans des actions de restauration de la sécurité et de consolidation de la paix. Les participants ont eu le droit de suivre les travaux de groupe qui ont été organisés autour des principales recommandations qui avaient sanctionné les forats d'échange entre jeunes affiliés aux partis politiques, des anciens combattants et des démobilisés. Ces recommandations étaient les suivantes: cultiver l'esprit de tolérance,
le respect mutuel dans leur diversité politique, s'interdire tout recours à la violence comme mode d'expression politique, encourager les différentes parties prenantes à contribuer à la consolidation de la paix et au développement durable, élaborer un code de conduite qui doit servir de guide à toutes les parties prenantes de notre pays, mettre en avant une communication constructive comme outil de résolution pacifique des conflits, éduquer les parties prenantes aux valeurs patriotiques, démocratiques et de citoyenneté, veiller à travers les comités mixtes de sécurité à la sauvegarde de la paix et contribuer à la gestion de la sécurité et la stabilité comme le proscrit l'article 73 de la Constitution qui stipule que tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Demander aux médias de privilégier le professionnalisme en général et la déontologie journalistique, notamment à équilibrer les informations et les publications. Instaurer un cadre de mise en application et de suivi des recommandations issues de la conférence sous la supervision de l'institution de l'Ombudsman dans le cadre de la prévention des conflits. Dialoguer le plus souvent possible avec les leaders politico-administratifs pour que les problèmes qui surgissent trouvent des solutions appropriées avant qu'un éclate des conflits. Créer un mécanisme de suivi, accompagnement de proximité des anciens combattants et de mobiliser micro-entrepreneurs. Assurer un encadrement adéquat des anciens combattants et de mobiliser en les organisant en associations génératrices de revenus qui leur assurent une certaine indépendance de l'action.